Le Noël de bébé martien. Il était une fois, il y a très longtemps, dans une galaxie très très lointaine, le jour de Noël était sur le point de se lever pour le bébé martien grognon. Joyeux Noël, bébé martien! Chaque année, Papa Martien et Bébé Martien ouvraient ensemble les cadeaux de Noël. Mais juste après, Papa Martien disparaissait dans le cosmos parce qu'on lui avait confié une mission ultra secrète à accomplir. Et chaque année, bébé martien se retrouvait seul pour jouer avec ses cadeaux. Jusqu'à ce qu'un beau jour, à Noël, alors qu'il observait une planète au télescope, bébé martien aperçoive un sapin de Noël chargé de cadeaux. Attends une minute, martien grognon. J'espère que tu n'as pas l'intention de faire des bêtises. Le jour de Noël? Oh non, arrête! Tu ne vas quand même pas détruire tous ces cadeaux, n'est-ce pas? Tiens, c'est pour toi. Et Pato dit que c'est exactement la cravate dont il avait envie pour Noël. Peut-être que les noms sur les paquets ont été mélangés.
Et c'est ainsi que pour la première fois à Noël, Martien Grognon fut ravi de son cadeau. Finalement, le plus important, ce ne sont pas les cadeaux, c'est d'avoir quelqu'un avec qui les partager et jouer. Joyeux Noël, les amis! L'arbre de Noël. Ah, les joies de l'hiver! Pocoyo, Pato et Ellie font de la luge. Bonjour les amis! Regardez-les! Ils s'amusent comme des petits fous. Oh! Vous entendez ce joli bruit de clochette? Je me demande d'où il vient. De là-bas, tu crois? Wow! Bravo, Pocoyo! Tu as trouvé d'où venait le bruit de clochette. Regarde! Dodo l'oiseau a décoré son arbre de Noël. Ah, c'est vrai! Noël approche à grands pas. Toi aussi, tu devrais chercher un sapin à décorer. Je me demande ce que cherche Pato. Oh, quel bazar, mes amis! Eh bien, en tout cas, il a l'air bien décidé à trouver. Oh, j'ai compris! Tu cherches un arbre à couper pour Noël. Bravo, Pato! Tu as trouvé un magnifique sapin de Noël. Allez, au travail! Oh là là! Qu'est-ce qui t'arrive, Pato? J'ai l'impression que Pato ne supporte pas de couper un si bel arbre. Il faut trouver une solution. Ah! On dirait que Pocoyo vient d'avoir une idée.
Quelle pagaille, les amis! Regardez-moi tous ces objets qui traînent. Ah, c'est un sachet de graines. Tu cherchais des graines. J'ai compris, tu veux faire pousser un arbre. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à attendre. Pauvre Pocoyo, j'ai peur que ton sapin ne soit pas sorti de terre pour Noël. Formidable! Ta graine a germé, c'est magique, n'est-ce pas, Pocoyo? Je crois que ce sapin est trop petit pour y accrocher des boules. Qu'est-ce que tu fais, Ellie? Tu cherches quelque chose? Oh là là! Oh! Quel bazar vous avez mis! Quelle bonne idée! Bravo, Ellie! Tu as réussi à fabriquer un sapin de Noël! Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Encore du bazar? Ah, j'ai compris! C'est une excellente idée! Je sens que ce Noël va être magique! Joyeux Noël à tous, les amis! Au revoir et à bientôt! On va jouer. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Cube. Ah, je vois. Des cubes. Super. Et ça, c'est quoi? Puzzle. Un puzzle? Mais c'est génial! Balle. Et une balle! Tu as tout ce qu'il faut pour t'amuser, si je comprends bien. Le spectacle des frères martiens! Un coffre à jouets. C'est un coffre à jouets. Un skateboard. C'est un skateboard. Une poupée. Poupée, poupée, poupée.
Bonjour, Pato. Vous pouvez me dire avec quoi joue Pato? Une balle! Pato joue avec une balle! Non! Je crois que Pocoyo veut jouer à la balle tout seul. Vous pouvez me dire avec quoi joue Petite Chenille? Puzzle! Un puzzle? Non! Pocoyo veut jouer tout seul avec son puzzle, Petite Chenille. Vous pouvez me dire avec quoi joue Ellie, les enfants? Les cubes! Les cubes! Non! Pocoyo a décidé de jouer tout seul avec les cubes et la balle et le puzzle. Enfin, tu vas être tranquille maintenant. Freddy! 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 Et maintenant, c'est l'heure de Fredaddy, ce jeu merveilleux où l'on doit tous se lever et faire ce que Fred dit. Fredaddy, marchez! Très bien! C'est sympa de marcher. Fredaddy, saluez de la main. Oui, c'est ça! Secouez la main. Fredaddy, sautez! Excellent! Fredaddy, terminé. Qu'est-ce qui ne va pas, Pocoyo? Je regrette. Finalement, tu aimerais jouer avec tes amis, c'est ça? Pardon. Dites à nos amis ce que Pocoyo aimerait faire. Jouer! C'est ça! Pocoyo voudrait jouer à la balle avec vous. Oui! Parfois, c'est chouette de jouer tout seul, mais c'est tout aussi sympa de jouer entre amis. Allez! On va jouer, Avec un puzzle, va jouer, avec une balle, va jouer, avec des cubes. Puzzle! Balle! Cube! on va jouer, Avec tous les jouets, va jouer, avec le coffre à jouer. va jouer, Allons-y! Puzzle! Balle! Cube! on va jouer, Avec un puzzle, va jouer, avec des cubes, va jouer, avec une balle. Allez! on va jouer, va jouer, va jouer. Oui! Les pirates. Pirate!
Bonjour, Pocoyo. 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 Bonjour. Bonjour, À quoi tu joues? Pocoyo pirate. Ouh, pirate. Hé, 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 hé. Oh. Bonjour, Pato. Bateau, 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 bateau. Pocoyo, Pato ne peut pas te laisser jouer avec son bateau. Tu comprends, n'est-ce pas? Pocoyo pirate. Regardez, les amis. Capitaine Pocoyo, le terrible pirate, s'est emparé du bateau. Oh, oh. Mon bateau pirate. Va-t'en. Oh, Pocoyo, tu n'es plus le maître du bateau. Calme-toi, Pato. C'est ça la vie de pirate. Pirate, 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 pirate. Oh, 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 hi, oh, oh. Bateau, à moi. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Arrière. La bataille a commencé. Lequel de ces deux terribles pirates gagnera? Attention, Pato. Il y a un... Oh, pas de panique. Il n'y a rien derrière toi. Ça, c'est une vraie bataille de pirates. Oh, oh, je ne veux pas regarder. Ah. Oh, oh. Attendez, les garçons, écoutez-moi. Je sais comment vous réconcilier. Arrière. Hop. Ah. Oh non. Mon bateau pirate. Méchant Non, bateau. c'est affreux. On ne saura jamais qui a gagné le bateau et on ne vous verra plus jamais jouer ensemble. Et surtout, c'est un pot de peinture. Plus de bataille. On répare.
Fabuleux! Maintenant, vous êtes vraiment une bande de pirates. Oui, oui! Hurrah! Oh! Vive les amis pirates! À nous! Que l'aventure On va continue! jouer! Oh, regardez, voilà Pocoyo et son ami Ellie. Ils se promènent. Bonjour Pocoyo. Bonjour Ellie. Il n'y a rien de plus agréable que de se promener par une belle journée ensoleillée avec ses amis. Tu en as de la chance, Pocoyo. Oh. Oh, regardez-les. J'ai l'impression que la promenade est en train de se transformer en course. Je me demande qui va gagner. Tiens, voilà Pato. Mais où va-t-il? Ah, ça y est, je le vois. J'ai compris. Pato a très envie qu'Ellie et Pocoyo disputent une vraie course. Et c'est lui qui fera l'arbitre. C'est très amusant. Allez, approchez-vous. Ellie et Pocoyo vont faire la course. On va vite savoir qui est le plus rapide des deux. Apparemment, Pato veut donner le signal de départ. À propos, Pato, que doit-on dire avant que la course ne commence? Je t'aide. On doit dire attention, prêt. Et ensuite, que dit-on, Pato? Oh là là. Pato ne se rappelle plus ce que l'on doit dire ensuite. S'il vous plaît, les enfants, vous ne pourriez pas l'aider? C'est très facile. Dites-le avec moi. Attention, prêt. Et voilà qui se lance. Au départ, continue comme ça. Pocoyo et Ellie sont au coup d'écoute. Oh, ils ont réveillé Dodo l'oiseau. Ce n'est pas grave. Oh, regardez, apparemment elle aussi a envie de faire la course avec les autres. Oh, malheureusement, elle ne va pas très vite. Pour l'instant, c'est Ellie qui fait la course en tête. Oh non, ça ce n'est pas de chance. La trottinette d'Ellie s'est enlisée dans du sable. Du coup, Pocoyo en profite pour prendre de l'avance, alors que la pauvre Ellie est coincée. Elle a l'air très déçue. Une petite minute. Ellie vient d'avoir une idée pour sortir de là. Je me demande bien ce qu'elle va faire. Elle essaie de se désembourber en tirant sur la feuille du palmier. Vas-y, Ellie, tire. Oui, elle a réussi. Et la voilà qui repart. C'est bien, Pocoyo. Tu es toujours en tête. Ça va? Tu n'as pas l'air de faire trop d'efforts, dis-moi. Tiens. Alors ça, c'est bizarre. Pourquoi t'arrêtes-tu, Pocoyo? La glace! Tu fais manger une glace en plein milieu de la course? Alors là, tu m'étonnes. Dis donc, mon bonhomme, tu dois te sentir bien sûr de toi pour t'arrêter et manger tranquillement ta glace. Oh, Ellie! Tu ferais mieux de remonter dans ta voiture si tu ne veux pas perdre la course. Et voilà Pocoyo qui repart! Regardez-le foncer vers la ligne d'arrivée! Vas-y, Pocoyo! Oh, voilà Dodo l'oiseau! Pocoyo et Ellie sont à nouveau coude à coude! Oh, quelle belle course! Oh non! Que s'est-il passé? Oh!
La voiture à pédales et la trottinette sont en 1000 morceaux, alors Kelly et Pocoyo étaient tout près de la ligne d'arrivée. Quel dommage! Comment allez-vous faire pour terminer la course sans voiture à pédales ni trottinette? Ce n'est pas grave, je suis sûr qu'il existe un moyen pour vous permettre de finir la course. Faites-moi confiance, d'accord? Réfléchis, Pocoyo. Tu as un morceau de voiture qui tient toujours debout, et toi, Ellie, tu as une moitié de trottinette. À ton avis, Pocoyo, est-ce que cela suffit pour construire une autre voiture? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo et à Ellie ce qu'il faut faire pour fabriquer une autre voiture et terminer la course. Faut les mettre ensemble. Oui, les mettre ensemble. C'est ça! Si vous emboîtez les deux morceaux l'un dans l'autre, vous pourrez terminer la course dans une voiture presque neuve. C'est magnifique! Pocoyo et Ellie viennent d'inventer la trottivoiture. Bravo! Vous avez tous les deux gagné la course. Bien joué! J'ai parlé trop vite. Apparemment, c'est Dodo l'oiseau qui a passé la ligne la première. Bon, c'est aussi bien comme ça. Elle a bien mérité de gagner. C'est vrai, ce qui est important, ce n'est pas de passer la ligne d'arrivée en premier. Ce qui compte, c'est de s'amuser pendant que vous faites la course. Et avec vos amis. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt.